Laurence Dorlac, bonjour. Bonjour. Vous vouliez nous parler de ces soins spécifiques qui accompagnent le quotidien de celles qui souffrent ou ont souffert de C'est cette l'avancée maladie. en 37 ans, c'est qu'on a pu de plus en plus, et c'est tant mieux, en hôpital, proposer des soins de beauté. Alors ce sont des socio-esthéticiennes, des esthéticiennes plus, qu'on fait 1 à 2 ans d'études supplémentaires pour dispenser ces soins. Seulement une fois qu'on est, entre guillemets, sorti, on a moins de raisons souvent d'aller à l'hôpital, quoi faire, où aller? On a quand même vécu une effraction, on est rentré en pays de cancer. Et c'est ce qu'un monsieur qui, lui, a un passé de grand brûlé, vous allez le voir, s'est dit avec son épouse Sophie. Ils ont décidé de monter l'un des tout premiers instituts de beauté du genre en ville qui accueille des femmes. Et on va avoir le plaisir de découvrir Geneviève, qui est en traitement en ce moment, qui lutte, et merci à elle, et qui a décidé de recevoir un soin du visage. Mais vous allez voir, ça ne se passe pas tout à fait de la même manière que pour tout le monde, entre guillemets. Regardez. Aujourd'hui, je viens faire un soin du visage. Quand on va à l'hôpital, on voit plein de malades, et tandis que là, c'est juste un soin rien que pour nous. Voilà, c'est tout. Je suis très touchée par la maladie de Geneviève, puisque j'ai aussi une maman qui a eu malheureusement un cancer. Donc voilà, ça me tient à cœur de l'accompagner et de passer du bon temps avec elle. Mélanie, je vous confie à Estelle qui prend soin de vous aujourd'hui. Et Geneviève, c'est avec moi, Sophie. Enchantée. On est par ici. Je vous invite à vous installer sur le fauteuil pour qu'on puisse avoir un petit échange pour personnaliser votre soin. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va. Je suis contente parce que je suis là. Je vais prendre 1 heure, un temps pour moi. vous. Ah ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire un soin hydratant. Ouais, peut-être que Ça j'en me ai fera du besoin avec bien. le soleil qui a dû... Exactement. voilà. Je pense que ça va bien repulper, bien réhydrater votre peau qui est un petit peu déshydratée aujourd'hui. Je voulais vous dire, là, j'ai un petit peu de vitiligo. Vous ferez D'accord. attention. Ouais, voilà. Sous les yeux, d'accord. Ouais. Et dans le cou aussi? Dans le un cou petit peu aussi. d'utile. Voilà. Bon, Très après, bien. j'ai mon port à casquer ici. Oui. On ferait attention aussi. On fait attention. D'accord. Avec ma femme Sophie, on fait beaucoup de soins, notamment en vacances. Et souvent, ça se passait pas bien pour moi, puisque j'avais affaire à des masseuses qui avaient du mal à gérer, en fait, de voir mes cicatrices. On s'est rendu compte que ça me manquait en ville d'avoir un institut de beauté qui permette aux gens qui ont des particularités physiques d'être accueillis comme une personne normale. Ce qui est bien, c'est que dans les autres soins, quand on vient faire un massage ou un soin du visage, bon, on ne nous pose pas trop de questions, mais là, je sais que les professionnels posent beaucoup de questions. Et ça, c'est top. L'écoute, le toucher, le non-jugement, c'est absolument primordial dans tous les soins qu'on peut faire avec des gens qui ont des particularités, oui. Puis il y a toute une formation qui dure 1 an. On va travailler sur la dermatologie, mais aussi l'oncologie, la gériatrie, les soins palliatifs. Ça, c'est vraiment toute la formation de socio-esthétique. Je me sens zen, je me sens partir. Je m'imagine être dans une île déserte. On entend les vagues et tout ça. Non, c'est vrai, on se sent bien. On oublie tout, la maladie, tout. Ah oui, c'est bien, ça, on voit qu'il y a de l'éclat, ça brille, C'est plus lumineux. c'est plus lumineux. Oui. Ah oui, c'est franchement, oui. Et détendue et toute bien. toute belle. Parfait. Laurence, ça reste évidemment un institut de beauté pour tout le monde. Mais c'est ça, on est en ville, c'est un institut de beauté, je peux y aller, vous pouvez y aller. L'amie de Geneviève Oui, a Mélanie pu faire qui un soin l'accompagnait, à côté. C'est l'idée de Sophie et de Laurent Gaudin, c'est de jouer l'inclusivité, comme on dit beaucoup, de normaliser en quelque sorte vraiment les choses.